Merci Alain Soral. Avant-dernière question, donc on revient un petit peu sur le problème de la pandémie. Excusez-moi, voilà la question. Êtes-vous sur la même longueur d'onde que certains spécialistes pour dire que le vaccin est dangereux, qu'il faut en parler très vite car ça arrive dans 2 semaines, mais on ne voit pas de membres de Égalité et Réconciliation pour accompagner nos actions d'information? C'est une question posée par Rilsi. Déjà, la personne qui dit ça devrait commencer par aller sur le site d'Égalité et Réconciliation. Vous pouvez, en vous connectant sur le site Égalité et Réconciliation, cliquer sur une fenêtre qui s'appelle le dossier H1N1, où nous mettons en temps réel tout ce que nous pouvons transmettre sur la question pour que les gens comprennent, et c'est en général d'ailleurs tracé avec les liens, etc. Donc ça m'agace quand les gens disent ça, parce que c'est des gens qui nous disent « vous ne faites rien sur un sujet », mais qui eux se donnent même pas la peine d'aller voir ce qu'on fait, vous voyez ? Donc, effectivement, à Égalité et Réconciliation, nous transmettons toutes les idées qui permettent, enfin toutes les idées et les informations qui permettent de comprendre cette espèce de dossier global étrange et inquiétant qui est le dossier H1N1. Hein, donc nous faisons ce travail. Hein. Vous pouvez aller vérifier immédiatement sur le site Égalité et Réconciliation. C'est sur la droite du site, sur la page d'accueil. Voilà. Et vous verrez que c'est très complet et qu'il y a à peu près tout ce qui circule de meilleur sur la toile en ce moment. Hein, avec les liens, et les références, etc. Et effectivement, je fais partie des gens qui s'inquiètent terriblement de cette vaccination étrange, forcée, policière pour une pandémie qui n'existe pas vraiment ou qu'on veut faire exister artificiellement. Alors, il y a des niveaux d'analyse. Je ne sais pas si c'est une pure arnaque financière, si c'est un moyen de terroriser les gens en période de crise politique et économique aggravée pour les maintenir sous le joug. Il y a plusieurs niveaux de lecture qui peuvent aller jusqu'à la lecture, je dirais, complotiste intégrale, de projets d'empoisonnement des peuples pour réduire la population mondiale, tel que le racontait M. Rockefeller à M. Rousseau. Je connais tous les niveaux d'analyse. Je vais sur Internet comme tout le monde et je regarde tout intégralement. Vous voyez. Alors moi, je reste sur une position médiane et raisonnable, c'est que cette histoire est louche. Ce vaccin qu'on vend avant même qu'il puisse exister, avant même que le virus ait muté, est louche. Beaucoup de médecins disent que c'est louche. En Angleterre, les infirmiers refusent de se faire vacciner. En France, les avocats et les juges disent que les procédures mises en place pour forcer la vaccination sont illégales et pas conformes au droit français, et que ça ressemble beaucoup à mettre en place un régime de type temps de guerre. Voilà. Et donc, je suis de ceux qui incitent à se méfier terriblement de ce baratin sur à la fois cette pandémie, cet étrange virus et cet étrange vaccin. Et j'incite les gens, effectivement, à se renseigner sur Internet, à aller voir, à se cultiver. Et dans l'état actuel des choses, je serai finalement comme les médecins que j'ai consultés sur Internet. Je refuserai la vaccination, je ne ferai pas vacciner mes enfants, je demanderai des comptes et je ferai circuler toutes les informations qui montrent une fois de plus la collusion entre l'OMS, les élites gouvernementales, les labos producteurs de vaccins, voire de virus, et qu'il y a quand même derrière de la manipulation, de la domination et du gros pognon, et que tout ça ne ressemble pas beaucoup à des opérations de santé publique conformes aux intérêts du peuple et de la santé des peuples. Voilà. Et pour le redire encore une fois, il y a un dossier très complet sur le site Égalité et Réconciliation. Allez-y, et nous relayons tout ce que nous estimons nécessaire de relayer. Voilà. Alors, dans les conférences qui paraissent sur Internet, vous réussissez à aborder beaucoup de sujets, comme le nouvel ordre mondial, les vaccinations, la santé en général, la propagande, et bien sûr, la liste est longue. Mais quels sont les sujets les plus difficiles à traiter et sur lesquels vous avez craint la réticence du public? Le sujet le plus difficile à traiter, c'est le sujet de la possibilité d'être musulman et patriote. C'est le sujet le plus difficile à traiter, c'est là où je rencontre le plus de méfiance, d'hostilité. Il y a ce sujet-là et un deuxième sujet qui est l'antisionisme et son lien possible avec l'antisémitisme. C'est les deux sujets qui sont très difficiles. Des gens nous reprochent d'être trop sympathiques avec les musulmans et d'autres nous reprochent d'être trop critiques avec le sionisme. Voilà, et les sionistes. Voilà, c'est les deux. D'ailleurs, vous verrez que ces sujets sont assez liés. Voilà. Et c'est le sujet où je rencontre le plus d'hostilité. Voilà, c'est ce qui est le plus difficile. Mais c'est parce que ce sont sans doute des sujets clés où beaucoup d'intérêts sont engagés.
Voilà. Et nous sommes effectivement à Égalité et Réconciliation très critiques envers le sionisme, et notamment l'immense puissance du lobby sioniste français. Et je le dis d'ailleurs très au-delà de la question israélo-palestinienne, car moi je suis un nationaliste français, et ce qui me gêne aujourd'hui, c'est l'affaiblissement et la destruction de l'État français, des intérêts de la France, à cause de sa soumission aux intérêts sionistes. Voilà, c'est ça qui me gêne le plus. Je n'ai pas de raison de faire passer les intérêts des Palestiniens avant les intérêts des Français, mais je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement en place fait passer les intérêts d'Israël avant les intérêts de la nation française et que c'est préjudiciable au peuple de France. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je suis antisioniste en tant que patriote français, au-delà même, je dirais, de questions morales insupportables pour un chrétien et un humaniste de voir l'opération Plomb Durci et le sort en toute impunité que fait subir l'armée israélienne au peuple martyrisé palestinien de Gaza. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour y répondre. Et l'autre question effectivement difficile, c'est Français musulmans patriotes, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que des Français de souche, des Français catholiques, des nationalistes français me disent ton histoire de musulman patriote, tu vas l'avoir, excusez-moi de le dire vulgairement, mais dans le cul. Les musulmans sont musulmans avant d'être français, tu t'en rendras compte un jour. Donc ça, pour moi, c'est une position difficile. Les sionistes jouent aussi cette carte-là, bien sûr. Beaucoup de nationalistes français aujourd'hui se sentent attirés par les sionistes parce qu'ils pensent que les sionistes, comme ça se passe en Hollande, en Belgique et dans une moindre mesure en Italie, les laisseront à nouveau être un peu plus racistes s'ils sont sionistes, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a des convergences d'intérêts de tous les racistes du monde avec le sionisme. Hein. C'est pour ça que l'antiracisme est aujourd'hui une idéologie passée de mode, car l'antiracisme est mauvais pour Israël, et tout ce qui est mauvais pour Israël passe de mode en France. On le voit depuis la loi sur le foulard, hein, et la deuxième intifada. Voilà. Donc, à Égalité et Réconciliation, on a de grosses difficultés à expliquer en quoi notre combat antisioniste est un combat de patriotes français et pas une soumission une passion pour les Palestiniens, et une grosse difficulté à montrer effectivement que nous avons chez nous, à Égalité et Réconciliation, un bon nombre de Français patriotes de confession musulmane et d'origine maghrébine qui sont des patriotes sincères, fervents et qui font partie pour moi qui sont parmi les meilleurs des Français. Voilà. C'est ces deux combats qui sont les plus durs à mener, mais je pense qu'il est essentiel de les mener et de les mener conjointement. Merci Alain Soral.